Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, quelle est l'importance de la tenue d'une telle conférence, la conférence internationale sur la population, la santé et le développement en ce moment? Bien sûr, si on voit l'expérience d'Égypte dans cette domaine, bien sûr, si on voit si on parle de santé, l'Égypte a fait les plus grandes initiatives mondiales contre les virus. Et ça, c'était vraiment un grand succès mondial, comme le secrétaire de l'Organisation de santé qui a parlé de ça. En plus, aussi, on a eu aussi dernièrement que l'Égypte a plus de malaria et ça montre que le secteur de santé, que l'Égypte il fait une grande attention pour la santé du peuple, pour le bien-être du peuple égyptien. Et ça montre que vraiment l'Égypte de fait toujours le bien-être pour le peuple égyptien même. Et si on parle d'éducation, on voit que l'Égypte, la dernière temps, qu'elle a développé beaucoup dans les études spécialisées, études universités, l'école internationale, qui maintenant ils ont les diplômes et ils font les grandes formations. Et si on parle d'infrastructures, si on voit comment l'Égypte grandir dans ce domaine, parce que de toute façon, l'Égypte, comme on sait, c'est la porte d'Afrique qui ça entre toutes les civilisations au centre du monde. Alors c'est vraiment un centre des transports, des logistiques. L'Égypte vraiment est le principal et c'est pour ça que l'Égypte cherche toujours le bien-être pour tous les peuples égyptiens, parce que si on développe dans l'Égypte, alors les peuples égyptiens ils sont droits aussi de voir le développement et de voir des bons bien-être. Oui. Là, vous avez parlé de les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour lutter contre quelques maladies. Et là, l'Égypte a été choisie étant un exemple dans la lutte contre le paludisme. Oui, exactement. Et on a eu dernièrement que l'Égypte a fait plein d'initiatives comme les 100 millions en santé, comme Haya Karima, comme il y a beaucoup d'initiatives présidentielles qui dernièrement, qui l'Égypte, même il y a beaucoup de défis dans les régions, économiques, mais l'Égypte a fait toujours la grande attention pour la santé, pour le bien-être des peuples égyptiens. Et ça, c'est qu'est-ce que monsieur le secrétaire général des organisations de santé qui a déclaré dernièrement dans les conférences. Et ça, ça montre que vraiment tout le monde entier regarde l'Égypte, qu'est-ce qu'il fait, il prend l'expérience, il y a un grand changement. Et ça, c'est à cause, bien sûr, les dernières 10 ans, comment l'Égypte a pris beaucoup d'initiatives, il a fait beaucoup de développement pour le bien-être des peuples égyptiens. Concernant le taux de natalité, alors l'Égypte a témoigné quand même d'un effort très distingué et très important concernant la diminution du taux de la natalité et comment on a réussi à arriver à ça. Si on travaille sérieusement, si on prend comment on dit, l'objectif pour arriver à notre objectif, et c'est ça qui est le but de l'État égyptien qu'il a fait, qui est vraiment, avec toute l'initiative qu'il a organisée, qui prend la plus directe, qui voit où les problèmes, et ça c'est le plus important, il y a tous les grands, tout le monde travaille ensemble, les hôpitaux, les universités, les chercheurs, des médecins, et tout le monde, ils sont vraiment pris cette initiative essentielle pour arriver à cet objectif. Là,
La conférence est intitulée « Le développement humain pour un avenir durable », ce qui veut dire qu'on doit introduire plus de technologie, de tout ce qui est développement humain et durable. Alors, où on est? Si on regarde toutes les formations qui l'Égypte fait pour les peuples égyptiens, c'est on voit toutes les technologies, tous les centres de recherche, tous les grands initiatives. Et ça, ça montre que vraiment il y a un grand lien entre les humanités et les technologies et le développement. De toute façon, le développement, c'est pas juste le développement de l'État, c'est pas le développement des infrastructures, mais c'est aussi pour les humanités, pour les gens, même pour tous les Égyptiens, qui doivent avoir le développement dans beaucoup de formations, dans l'étude, dans l'échange d'idées, pour savoir étudier plus, pour savoir comment tout le monde avance et comment ils sont avancés. On fait aussi, si on regarde maintenant avec toutes les technologies qu'on a maintenant, qui est un grand changement. Et ça, il doit vraiment, le peuple égyptien doit aussi suivre toutes les technologies pour être bien développé et bien avec le temps. Est-ce que l'État a fourni quand même les moyens de cette formation pour les jeunes, pour qu'ils soient de pair, ou bien qu'ils travaillent de pair avec l'avancement qui se trouve dans le monde, je parle technologiquement? Si on parle des technologies, bien sûr, l'État, il parle toujours, il donne des formations, comment les temps ils changent, comment toutes les initiatives internationales, comment on peut développer dans nous-mêmes. Si on parle dans des technologies du IT, il y a aussi des initiatives, des grandes initiatives pour les gens qui peuvent faire des formations. Et si on voit c'était pas juste pour l'Égyptien, en fait, même l'Égypte, il a créé les centres africains pour aider pour le développement en Afrique, pour aider tous les leaders africains pour venir en Égypte pour étudier. Il y a beaucoup de centres, en fait, en Égypte maintenant qui sont en train de faire l'étude qui pour former les gens pour développer dans les peuples égyptiens, même les peuples africains. Et ça montre que vraiment l'Égypte, comment il est grand, comment il fait attention de tout le monde pour passer le temps. Parce que maintenant, vraiment, il faut beaucoup de travailler sur le peuple même, sur les gens même. À chaque âge, il doit travailler sur lui-même. Et ça, c'est le cas qui est bon pour les gens pour grandir avec le temps et par le développement. Oui. Là, quels sont les efforts déployés par l'État égyptien pour transférer son expérience dans la croissance, à booster les capacités humaines, dans la croissance durable qu'on a transférée au continent africain? Ça, si on voit tous les changements en Afrique maintenant, comment l'Égypte est en train de transférer toutes les informations, tous les grands projets. On regarde comment l'Égypte il fait attention dans tous les domaines, tous les secteurs qui peuvent voir un bon développement d'Africains. Et si on voit aussi dans toutes les grandes conférences internationales que l'Égypte est toujours présent, il parle de l'Afrique. Et l'Égypte maintenant c'est le voix d'Afrique. Et ça c'est on voit direct. Et aussi que l'Égypte est intéressée aussi pour organiser tout ce qui est bien pour l'Afrique dans tous les centres de formation. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a les grands centres stratégiques pour informer des étudiants africains, pour tous les leaders, pour savoir les grandes chances, pour voir les bons développements, des échanges d'expérience. On a eu dernièrement aussi, dans les années passées, les formes de jeunesse. On voit maintenant tous les grands conférences qui se passent en Égypte. Et il y a tout le temps des conférences, tout le temps d'échanges, tout le temps
et ça en forme et ça donne des formations pour internationaux. Pour transférer tout ça, bien sûr, pour le peuple égyptien et pour le peuple africain aussi. Oui, on a parlé de l'Égypte, on a parlé de l'Afrique, mais j'aimerais bien que vous nous donniez votre avis sur la coopération entre les pays du monde en général, le Nord et le Sud, pour arriver à un développement durable. Une recette, à votre avis? Une recette, il faut travailler ensemble, il faut vivre ensemble, il faut voir tous les défis internationaux ensemble. Il faut trouver les bonnes solutions d'abord, bien sûr, pour vivre en paix. Et ça, c'est le plus important, comment on peut vivre ensemble. Une fois on arrive à ce point, et à ce moment-là, on peut voir un autre monde qui n'est pas des doubles standards, qu'il n'y ait pas il y a des justices, il y a des légalités, il y a les gens qui aiment vivre ensemble, et ça c'est très important pour avoir un développement durable. Et ça, si on regarde l'humanité, c'est le plus important, parce que sans humain, on n'arrive pas à avoir le vrai développement. Là, bientôt, il y aura peut-être demain, ça commence le sommet des BRICS en Russie. Les principes des pays du BRICS, y compris bien sûr l'Égypte qui est devenue un membre des BRICS à partir du 1er janvier 2024, est-ce que les principes de ces pays pourraient aboutir à un développement durable dans le monde? Bien sûr, et c'est tous les pays dans les BRICS, ils cherchent toujours les moyens de voir l'égalité dans le monde entier, pour qui travaillent ensemble, pour développer, pour voir des bénéfices pour leur propre peuple et pour les autres aussi. Si on voit maintenant avec cette initiative, il y avait les grands pays, qui même l'Égypte et les autres pays arabes aussi. Et les autres pays du monde entier, africains, et voilà, et ça montre vraiment qu'il y a un changement qui va arriver. C'est pour ça qu'il faut travailler tous ensemble, il faut voir qu'on peut changer l'avenir, on peut voir tout si on travaille maintenant sérieusement, on peut arriver à beaucoup de succès dans l'avenir. Et c'est ça que les BRICS sont en train de faire, de grandir, de voir toute l'expérience de tous les pays. Maintenant, on voit aussi, même bien sûr, les pays des Nord-Américains, et voilà, les Sud-Américains, et ça montre qu'il y a plein des autres pays qui vont avoir des intéressants pour être ensemble, et ça va. Peut-être que ça va donner beaucoup pour ces pays, pour travailler ensemble, pour voir l'entrée pour leur propre peuple. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Youssef Abdelkader. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous avez parlé surtout de la conférence internationale sur la population, la santé et le développement. Je passe à un autre sujet. Il s'agit du gouvernement égyptien qui cherche à émettre de nouveaux soukouk et des obligations vertes d'une valeur comprise entre 5 et 10 milliards de livres égyptiennes pendant les 3e et 4e trimestres de l'exercice fiscal 2024-2025, selon le ministre des Finances, Ahmed Kojouk. Le ministre a souligné que cela fait partie d'une stratégie plus large visant à diversifier les sources de financement et à attirer les investisseurs et les épargnants sur le marché local de la dette. Le gouvernement égyptien cherche à émettre de nouveaux soukouk et des obligations vertes d'une valeur comprise entre 5 et 10 milliards de livres égyptiennes pendant les 3e et 4e trimestres de l'exercice fiscal 2024-2025, a déclaré hier le ministre des Finances Ahmed Kojouk. Il a souligné
que cela fait partie d'une stratégie plus large visant à diversifier les sources de financement et à attirer les investisseurs et les épargnants sur le marché local de la dette. En août dernier, M. Kojok avait déjà mis l'accent sur l'engagement du gouvernement à améliorer ses instruments de dette. Cette stratégie vise à réduire les coûts de la dette publique en tirant parti du marché local de la dette par le biais d'une variété d'offres, y compris les obligations du Trésor, les obligations vertes et les soukouk. En septembre, il a parlé à des investisseurs à Londres de l'intention de l'Égypte de revenir sur le marché obligatoire international avec des projets d'émission d'euro-obligations et d'autres instruments de dette pour un montant de 3 milliards de dollars au cours de l'année fiscale actuelle. Selon des sources familières de cette question rapportée par Bloomberg, l'Égypte intensifie également ses efforts pour réintégrer l'indice des obligations des marchés émergents de JP Morgan Chase & Company, un indice de référence suivi de près par plus de 200 milliards de dollars de fonds des marchés émergents.